Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction du quatrième exercice de génétique. Cette fois-ci, nous nous intéressons à des souris où on va regarder la couleur du pelage. Alors deux caractères dans cette couleur, une couleur noire ou une couleur agoutie, c'est-à-dire poil gris avec bande jaune localisée. Et deuxième caractère, c'est la coloration uniformément répartie ou avec des taches blanches. Alors, on croise des mâles au pelage noir et à la coloration uniformément répartie avec des femelles à pelage agouti avec une coloration non uniformément répartie. Et donc, on obtient 100% d'individus en F1 qui sont non agoutis et sans tache, donc noirs et à coloration uniformément répartie. On peut faire la même chose en utilisant des femelles à pelage noir et coloration uniformément répartie et des mâles à pelage agouti et coloration non uniformément répartie. On obtient le même résultat. Donc ça signale en fait que c'est pas une transmission des caractères liés au sexe. Alors ensuite, on croise les mâles F1 avec des femelles agouties pipaldes et on obtient 4 phénotypes différents dans des proportions équivalentes. Il faut expliquer les résultats du croisement. Comme d'habitude, je vais schématiser ce croisement. On a donc dit qu'on avait croisé des P1, même si ce sont des mâles, on va simplement les appeler P1, qui sont donc au pelage non agouti, on va dire Na+, et au pelage uniforme, donc U+, avec des femelles P2 qui sont au pelage agouti et à un pelage non uniforme, donc Na pour agouti et U pour non uniforme. Ce sont des homozygotes, donc on va avoir un seul type d'allèle pour chaque individu. Donc Na+, Na+, U+, U+, pour P1 et Na, Na et U, U pour P2. Les gamètes de P1 sont Na+, U+, puisqu'ils ne possèdent que ça comme allèle, et les gamètes de P2 seront Na, U, puisque même chose, ils ne possèdent que ça comme allèle. On réalise le croisement, on obtient une F1 qui est à 100% Na+, U+. Donc, de ça, on va tirer que Na+ est dominant par rapport à Na et U+ est dominant par rapport à U. On croise ces individus F1 avec des individus P2. On obtient une F2BC avec des proportions de 25% Na+, U+, 25% Na plus U, 25% Na U+, et 25% Na U. Et donc, nous devons expliquer les résultats de cette F2BC. Alors, on va procéder toujours de la même façon. On a 4 phénotypes, donc on va poser l'hypothèse qui nous semble la plus judicieuse là pour l'instant, c'est 2 gènes portés par des chromosomes de paires différentes. Alors, si cette hypothèse elle est juste, F1 produit 4 types de gamètes dans des proportions équivalentes.
Alors, on va donc schématiser le croisement entre F1 et P2 par notre échiquier de croisement habituel. Maintenant, vous devez être habitué, hein. Alors, il va me falloir 4 colonnes, j'en ai pas fait assez, puisque on a dit que F1 produisait 4 types de gamètes dans des proportions équivalentes. Donc ici seront les gamètes de F1, ici les gamètes de P2. P2 ne produit qu'un seul type de gamètes, nous l'avons dit au tout début. Elles sont NaU. F1 va produire un quart de gamètes Na+, U+. Un quart de gamètes Na+, U. Un quart de gamètes NaU+, et un quart de gamètes NaU. On va obtenir donc un quart d'individus qui seront Na+, Na, U+, U. Un quart d'individus qui seront Na+, Na, U, U. Un quart d'individus qui seront Na, Na, U+, U. Et enfin, un quart d'individus qui seront Na, Na, U, U. Alors, du coup, notre F2BC théorique va être composé d'un quart d'individus qui seront Na+, U+, un quart d'individus qui seront Na+, U, un quart d'individus qui seront Na, U+, et un quart d'individus qui seront Na, U. Et voilà, on a respecté la dominance et la récessivité. Alors, on compare donc maintenant ces résultats théoriques avec les résultats observés et on s'aperçoit que c'est conforme. Donc, ça veut dire que notre hypothèse, elle est validée. Les deux gènes sont portés par des chromosomes de paires différentes. Et l'explication pour les proportions que l'on obtient, c'est qu'on a eu un brassage interchromosomique, répartition aléatoire des chromosomes.